guillemets sur la. Ok. On va faire un cours entre guillemets sur la chimie organique parce que, comme il a dit Dan, le but, c'est pas forcément de rentrer directement dans le vif du sujet, mais c'est de dégrossir un peu toute cette matière-là. Vous allez voir que c'est une belle partie du programme du E1. Du coup, voilà, on va essayer de dégrossir ça pour que vous puissiez poser vos questions et pour que vous puissiez comprendre un peu en fait l'enjeu de cette partie de cette matière et de ces cours-là. Donc, du coup, attends, juste, est-ce que quelqu'un peut me faire un retour oral sur si vous m'entendez ou pas? Comme ça, je suis sûr de ne pas parler dans le vide. Est-ce que Ouais, on quelqu'un... t'entend. C'est bon? Oui. Ouais. Nickel. Bon, du coup, voilà, je peux commencer. Alors, déjà, la chimie organique. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est la chimie organique ou ça vous dit rien du tout pour les gens qui sont là? Non, ça vous dit rien? Bon, allez, on va dire que ça vous dit rien. Du coup, on va tout reprendre du début. Alors voilà, la chimie organique, en fait, c'est, pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est, ça va correspondre à des réactions chimiques de molécules basiques. C'est que la chimie organique, c'est résumé en quelques cours où vous allez décrire différentes familles de molécules. Donc du coup, j'espère que vous voyez ce que c'est une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Et une famille de molécules, ça va être un assemblage spécifique d'atomes. Et donc du coup, tout l'intérêt de la chimie organique, c'est de faire des réactions entre ces différentes familles qui vont créer des types de molécules assez spécifiques. Donc, du coup, je vous montrerai plus en détail les réactions qu'on peut avoir et les fiches qu'il y a. Mais par exemple, regardez sur la diapo, on voit qu'il y a une première molécule qui est un aldéhyde, que tu peux reconnaître, je vous expliquerai pourquoi, avec un autre truc qui est un alcool avec la liaison OH, qui vont ensuite se mixer, se faire un mélange et qui vont former une autre molécule. Et donc, du coup, la chimie organique, c'est qu'on va avoir une cinquantaine ou une soixantaine de réactions de cette sorte avec les noms des molécules et la nomenclature à apprendre. Et voilà, c'est ça l'enjeu de la chimie organique, c'est d'apprendre toutes ces réactions. C'est assez chiant, c'est assez long. Et c'est pour ça qu'il faut, je vous expliquerai pourquoi mieux commencer un peu maintenant, parce que c'est long et autant bien le faire dès le début. Donc, comme je l'ai écrit en dessous, pour ceux qui veulent faire les spé pharma, je ne sais pas si on vous a déjà expliqué ça ou pas, mais au deuxième quad, vous allez devoir choisir des spé en fonction de si vous voulez faire dentaire, médecine ou pharma. Et pour ceux qui ont des spé pharma, vous allez voir que vous avez une spé entière qui se consacre quasiment que à la chimie organique au deuxième quad. Du coup, bon, si vous voulez faire pharma, vous avez intérêt à kiffer. Alors, du coup, maintenant, je vais vous dire comment c'est enseigné à la fac, à quoi ça correspond. Genre, c'est que du coup, il y a 11 à 12 heures de cours consacrés à la chimie organique. Donc, là, il y a les programmes qui ne sont pas encore sortis, mais a priori, ça sera comme nous. Donc, ça serait plus ou moins aux alentours de fin septembre, début octobre. Et du coup, c'est réparti en deux blocs assez spécifiques. C'est qu'il y a le premier bloc, ça correspond à la stéréochimie, ce que j'ai écrit là. C'est où on a 4 heures et on va vous parler de la manière dont se forment les molécules au sens chimique et au sens électrique. C'est qu'on va comprendre un peu la structure des molécules. Donc, pour vous faire simple, une molécule, c'est constitué d'atomes. Donc, dans votre atome, il y a à la fois les neutrons et les protons dans le noyau, il y a les électrons autour. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est de prendre les électrons autour. Il va y avoir des forces électriques, on va dire, qui vont réussir à faire tenir en bloc les molécules. Et donc, du coup, la stéréochimie, ça correspond à ça. C'est qu'on t'explique les liaisons qu'il y a entre les molécules et on va introduire certaines notions. Et voilà. Donc, vous allez voir que ça, c'est pas très compliqué. C'est des cours qui sont pas très longs. Il y a 8 pages pour le premier et 14 pages pour le deuxième. Vous allez voir que 4 heures de cours, 20 pages, c'est très, très, très tranquille. Et surtout, quand vous entrez là, mais pas encore, quand vous allez faire les annales, vous allez voir que là, pour le coup, c'est la même question qui tombe chaque année depuis 10 ans. C'est que c'est exactement les mêmes items. Du coup, vous allez voir que ces cours, franchement, c'est pas compliqué. Voilà. Et autant bien les faire maintenant, essayer de comprendre, essayer d'apprendre. Mais voilà, cette année, vous allez voir que ces cours, ça ne sert à rien d'y passer 3 heures parce que chaque année, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes questions. Et ensuite, donc ça s'appelle la stéréochimie. Et ensuite, il y a la chimie organique qui, elle, donc du coup, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est avec les familles de molécules et les réactions chimiques qui vont se faire. Et donc, du coup, ça, c'est résumé. Enfin, le prof fait le cours à la fac en 7 à 8 heures de cours. Donc, c'est le professeur terme, vous allez voir. Et bon, c'est un prof qui est assez sympa.
Et après, bon, vous verrez en fonction de si vous êtes bon en cours ou pas. Ce n'est pas nécessaire parce que c'est pas fou ce qu'il raconte. Mais si vous apprenez comme ça, il faut y aller. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est la véritable chimie organique. Donc, il y a 7 heures de cours. Et en fait, c'est 7 heures de cours qui vont être réparties en 5 grandes familles de molécules. Et là, je l'ai écrit ici, mais bon, si vous avez commencé, c'est bien. Si vous n'avez pas commencé, ça ne sert à rien. Ça va correspondre à rien pour vous. Il y a les alcanes, les alcools, les amines, les cétones et les acides carboxyliques, qui sont les 5 grandes familles de molécules que vous allez étudier, dont vous allez étudier les réactions. Et donc là, en termes de pages, je crois que les alcanes, c'est plus ou moins un peu moins de 20 pages. Alcool, c'est 15 pages. Amines, c'est 5 pages. Cétones, 15 pages. Et acides carboxyliques, pareil, une dizaine de pages. Du coup, vous allez voir que c'est quand même assez long et assez fastidieux à apprendre. Et voilà, et surtout, en fait, l'intérêt de cette matière, c'est que ça correspond à une énorme partie du programme du 1. Donc, du coup, je ne sais pas si on vous a résumé les UE, mais au premier quad, encore une fois, si ça ne bouge pas par rapport à notre année, vous avez 7 UE avec des coefficients différents. Donc, le premier, c'est l'UE1, c'est la chimie avec un coefficient 7. Ensuite, il y a la physio, coefficient 2. Ensuite, il y a la physique, coefficient 7 aussi. Maths, coefficient 3. Anat, coefficient 4. Et ensuite, mineur et anglais qui valent quasiment rien. Du coup, voilà, c'est que c'est très important de... Enfin, voilà, c'est que moi, pour vous partager un peu ma technique, c'est que moi, j'ai beaucoup bossé et l'UE1 et l'UE3. J'ai un peu laissé les autres et ça a très bien marché parce qu'effectivement, si vous avez des très bonnes notes dans ces matières-là, ça peut compenser si vous êtes un peu moins bon en maths ou un peu moins bon en physio, etc. Donc, du coup, voilà. Donc là, comme j'ai écrit, cours de chimie correspond à plus ou moins un cinquième du programme de la chimie. Et donc, du coup, un cinquième de la note, c'est un cinquième, voire un quart. C'est que quand on réunit à la fois les questions de stéréochimie, il y en a plus ou moins deux, et les questions de chimie organique, il y en a peut-être 6, on arrive sur quasiment un quart des questions en UE1. Et donc, du coup, si vous arrivez à avoir tout, enfin, c'est des points, ou si vous les avez, c'est très bien. Et après, j'aurais tendance à dire, même si vous ne les avez pas, c'est mal, parce qu'à peu près, ces points sont très faciles. Vous allez voir que tout le monde les a. Du coup, c'est une matière qui a bossé assez sérieusement. Mais bon, ça, je vais vous expliquer juste après. Alors, voilà, là, la question, c'est comment bosser la matière. Alors, donc du coup, là, bon, pareil, je vous ai mis c'est des exemples de réactions qui ne correspondent pas forcément à celles que vous allez voir cette année, mais c'est l'idée. C'est que du coup, pendant l'année, c'est que vous allez voir, vous allez faire vos fiches, mais je vais vous expliquer juste après, bon, c'est un peu l'intérêt du cours, comment on fait ces fiches. Du coup, vous allez faire vos fiches pour à peu près toutes les réactions chimiques. Et bon, voilà, je vous expliquerai la méthode après. Et après, bon, c'est un peu chacun sa technique, hein. Mais voilà, moi, pendant l'année, personnellement, du coup, tous les jours, je faisais le matin, avant de commencer, je me faisais mes fiches et je me faisais une famille de chimie orga. Donc, du coup, pour le faire, j'avais ma fiche de chimie orga. Attends, je vais vous montrer rapidement à quoi correspondaient les miennes. Bon, moi, j'étais pas très bon en dessin. Du coup, c'est un peu une sale gueule, mais bon, vous allez voir le principe. C'est que... Attendez, je vais voir le retour parce que pour voir si vous voyez ce que je vous montre. Bon, du coup, là, en fait, c'est le recto de votre fiche. C'est que, a priori, là, vous écrivez vos réactions, vous écrivez le nom de la réaction, vous écrivez les réactifs. Et de l'autre côté, vous mettez le résultat de la réaction. Bon, je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir le truc. Mais bon, c'est que le principe, c'est que c'est un peu une fiche question-réponse où d'un côté, on écrit les réactifs, on écrit le nom de la réaction, et de l'autre côté, on va écrire le produit, les catalyseurs, les conditions. Mais bon, tout ça, je vais revenir dessus. Et donc voilà, tous les jours, faire ça. Donc une famille où moi, j'avais une soixantaine de fiches, j'avais plus ou moins 15 fiches par famille. Et donc du coup, tous les matins, je faisais mes 15 fiches d'une famille, etc. Et après, l'autre truc, c'est que la chimie orga, c'est en anal, hein. Pareil, vous allez voir qu'au final, quand vous bossez juste pour pouvoir répondre le jour du concours à une question sur un cours. Du coup, le cours, il va falloir, et pareil, ça, c'est un truc qui est très méthodologique et vous aurez, je pense, plus d'explications sur tout ça et après, ça sera vraiment à vous de voir. Mais il faut être vraiment dans la mentalité de se dire qu'on bosse le cours pas pour connaître le cours par cœur ou pas pour le connaître sur le bout des doigts, mais pour pouvoir répondre à la question du prof le jour du concours. C'est pour ça qu'il faut le vrai secret, c'est de vraiment s'adapter
au cours, il faut vraiment s'adapter aux profs que vous avez en face de vous, parce que vous allez voir, ils ont des profils très, très différents. Et voilà, mais en tout cas, donc, du coup, le professeur terme dont je vous ai parlé, qui est celui qui enseigne et les cours de stéréochimie et le cours sur, sur la chimie organique, donc du coup, qui sont les 4 et 7 heures de cours du module chimie orga. Lui, c'est toujours la même question. C'est que depuis 10 ans, ben, vous, à ce moment-là, pareil, hein, Dan, il vous filera les annales et si vous avez Medibox, Objectif Pass pour l'année prochaine, vous allez pouvoir les faire. C'est que ça tombe toujours, toujours, toujours les mêmes questions. Du coup, voilà, les annales ici sont vraiment à connaître par cœur, par cœur, par cœur, parce qu'ils ne changent jamais, jamais de questions. C'est qu'en 10 ans, il a toujours recyclé les mêmes questions, ou à la limite, sur les 7-8 questions qu'il a chaque année, il en met une nouvelle. Enfin, c'est quand même un truc où si on connaît les annales par cœur, c'est très facile en fait. C'est qu'on peut répondre très facilement le jour du concours. Donc du coup, ça, c'est pendant l'année. C'est vraiment se faire ce fiche. Donc faire les fiches, bon, c'est là où je vais parler de ce que vous allez faire pendant les vacances, selon moi. Mais voilà, c'est que pendant l'année, c'est commencer tous les jours à faire 20 minutes de chimie orga. Comme ça, idéalement, vous n'avez pas besoin de bosser ça de manière ultra. Enfin, vous n'avez pas besoin de prendre 3 heures un jour pour tout faire à fond, en faire un peu tous les jours. C'est parfait pour tout apprendre et bien entretenir jusqu'au concours. Donc, du coup, là, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pendant les vacances. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si c'était à refaire. C'est que du coup, je ne sais pas si vous avez déjà accès aux cours de l'année dernière. Je ne sais pas si Dan vous les a envoyés. Sinon, ben, est-ce que vous envoyez les cours ou pas? Juste. Oui, Est-ce que oui, vous il y a avez les les mêmes cours de l'année dernière? infos. Mais non, mais est-ce que vous avez, vous avez tous les cours en mode les cours Medibox? Non, non, Est-ce que pas tous. vous avez pas encore les cours Medibox? Non, enfin, on a fait avec Benjamin le cours sur les alcanes, tout ça. Ok. Oui, mais est-ce Ouais. que vous n'avez pas encore tous les cours sur les alcools, les amines Mais si, il nous a donné une clé USB. Ah ah, oui, ben, vous pour ceux avez. qui l'ont du coup. Ok, bon, ben, à ce moment-là, vous verrez avec Dan et au pire, enfin, moi j'ai tous les cours, du coup, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez votre adresse mail et je vous envoie les cours je vous envoie ces cours. Et donc, du Ok. coup, moi, ce que je vous conseillerais de faire et ce que je referais si j'étais en vacances, ça serait de prendre et les cours de stéréochimie, en fait, qui sont vraiment la théorie, qui sont vraiment la manière dont ça marche, comment se font les réactions, de les prendre, de les décortiquer tranquille, parce que là, comme a dit Dan tout à l'heure, là, le but, c'est pas de vous tuer et de commencer à bosser et à prendre des cours par cœur de manière bête, parce que vous allez assez le faire pendant toute l'année. Du coup, là, si vous voulez bosser, je vous conseille vraiment de prendre le temps, en fait. C'est que quand vous prenez un cours, vous allez voir qu'en cette année, vous allez développer une vraie aptitude à prendre un cours et à le bouffer en 3 minutes et à le connaître par cœur. Mais là, c'est pas vraiment. Enfin, là, l'intérêt, c'est pas que vous appreniez les trucs par cœur parce que, premièrement, vous allez oublier et deuxièmement, vous allez assez en chier cette année pour commencer à vous tuer maintenant. Du coup, moi, je vous dis, faites des trucs un peu plus ludiques en ce moment, faire des trucs qui ont un peu plus de sens, qui sont un peu plus sympas maintenant, parce que voilà, vous êtes encore en vacances, il faut profiter. Et c'est bien si vous arrivez à vous avancer, mais encore une fois, il faut que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites, parce que sinon, vous allez juste vous tuer avant, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est que comme truc ludique, il y a la stéréochimie, qui sont la théorie sur ces cours, qui est, bon, voilà, qui est pas forcément le truc le plus cool du monde, mais qui est assez sympa à comprendre. C'est que bah, vous comprenez vraiment comment ça marche la matière, comment les molécules se forment, c'est quoi les liaisons entre. Quelles vont être les liaisons entre les molécules. Et donc, voilà, une vraie partie théorique, une vraie partie nomenclature, que là, je vous conseille de vraiment prendre le temps pour bien la comprendre, pour qu'ensuite, si vous avez très bien compris la partie théorique, vous allez voir que c'est assez facile pour la partie pratique et sur les réactions de chimie organique, parce qu'en fait, c'est que de la logique, entre guillemets, dans le sens où vous allez voir que c'est quand même beaucoup par cœur, et la logique, ça ne permet pas de tout retrouver, mais qu'il y a une certaine logique dans la manière dont évoluent les réactions chimiques dans l'alcool dont on a mis l'oxydoréduction, parce que vous allez voir, c'est pas un truc qui est. Bon, en fait, il y a plein de trucs comme ça, d'oxydoréduction ou plein de sulfatation, plein d'éthylation, etc., qui sont des noms de réactions chimiques, entre guillemets, qui vont, voilà, qui vont correspondre à quelque chose. Et voilà, c'est que je vous dis,
tant que vous avez le temps, prenez les cours assez tranquillement. Donc, commencez par la stéréochimie, puis faites la nomenclature, puis ensuite attaquez doucement les cours de chimie orga. Et voilà, et vraiment décortiquer chaque réaction, essayer de comprendre pourquoi ça réagit dans ce sens-là et pas dans un autre. Pourquoi, enfin voilà, et en fait, pour comprendre ça, il faut le voir sous un œil électrique, enfin électronique. C'est parce que si ça réagit dans un sens et pas dans un autre, vous allez voir que c'est lié au moment dipolaire, à des trucs comme ça, qui sont des trucs où quand on doit les apprendre très vite, c'est très vite barbant et insupportable. Mais quand tu as un peu de temps, c'est plus sympa parce que bon, ben, tu peux plus comprendre, plus apprendre et plus voilà, comprendre le mécanisme entier. Donc, du coup, voilà, moi, je vous conseille pendant les vacances de commencer à prendre les premiers cours, de demander à Dan ou de demander à moi, je vous les enverrai. Donc voilà, de commencer à regarder les cours de stéréochimie, essayer de les comprendre tranquillement, même s'il faut prendre 3-4 heures, une matinée entière pour faire 2 heures de cours, c'est pas grave, vous avez encore tout le temps. Et ensuite, de commencer tranquillement à faire les fiches de chimie organique parce que vous allez voir que c'est un truc où, quand tu les fais à la va-vite, ça ne te sert à rien. Du coup, si tu les fais cette année, parce que vous allez voir, donc c'est en une semaine, vous faites toute la chimie orga. Et si vous voulez faire des belles fiches, ça vous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et vous allez voir que, franchement, cette année, vous n'avez pas quand même beaucoup, beaucoup de temps et que voilà, vous êtes vraiment à 1000 à l'heure sur à peu près tout. Du coup, voilà, je vous conseille de commencer à faire ces fiches tranquillement chez vous pendant ces vacances et surtout de les faire donc bien, avec, vous allez voir des codes couleurs, etc. Ça sera chacun son truc, mais bon, l'idée c'est de faire des trucs qui sont esthétiquement jolis et où c'est assez facile d'apprendre. Et en plus de le faire de manière intelligente. C'est que c'est pas reprendre sa réaction et recopier d'un côté sur l'autre parce qu'on m'a dit de le faire. C'est vraiment de se faire la réaction, de comprendre pourquoi ça réagit comme ça, le truc. Enfin, voilà, c'est vraiment de se faire de manière intelligente ces fiches pour que ça puisse vous servir vraiment pour la rentrée. Donc, du coup, voilà, pendant les vacances, ce que je vous conseille, c'est là, commencer tranquillement à faire vos trucs. L'idée, c'est que dans 2 semaines, si vous faites ça 2 heures par jour pendant 2 semaines, tous les matins, ben, voilà, dans 2 semaines, vous avez, je pense, presque fini de ficher, de faire vos fiches de chimie organique et plus ou moins de un peu comprendre les trucs. Et si vous les revoyez bien un peu tous les jours jusqu'au jour des cours, à ce moment-là, vous serez vraiment nickel parce que en fait, vous allez en plus gagner un temps fou sur les autres. Donc là, maintenant, je vais vous parler un peu des fiches. Donc, je vais reprendre des fiches que j'avais. Je vais essayer d'en trouver une pas trop moche où mon propos s'explique assez bien. Je pense que ça va le faire. Donc, du coup, déjà, je vais vous expliquer, on va dire, la théorie, puis je vous montrerai. Donc, du coup, la fiche, bon, vous la ferez comme vous voulez. Ça, vous la prenez. En fait, le mieux, c'est d'avoir un classeur comme ça. Je pense, je ne sais pas si on vous a montré ou pas. Et vous avez un classeur comme ça. Et comme ça, vous déroulez vos fiches. Et vous voyez, vous déroulez vos fiches. Et là, bon, ben, il y a, on va dire, un peu la question. Donc, moi, ce que j'avais, mais ça, je vous expliquerai après, j'avais une ardoise, mais pour tous les cours, j'avais un mécanisme comme ça. Donc, du coup, hop, amine 1, on met la réaction. Et là, voilà, on me dit qu'il y a 1 et 2 qui vont se former, là, 3 et 4. Et donc, du coup, sur mon ardoise, à ce moment-là, je dessine les trucs. Et ensuite, bon, ben, tu checkes derrière si tu as mis le bon réactif, le bon catalyseur, si tu as mis le bon mécanisme, que tu as mis les bonnes propriétés. Donc, du coup, voilà. Au recto, ben, voilà, moi, ce que je notais, c'était juste le nom de la réaction et les réactifs que je dessinais. Et ensuite, au verso, tu notes et les produits. Donc, à la fois les apprendre de la nomenclature, du coup, savoir que c'est un dichromométhane ou tel truc. Donc, il faut savoir retrouver le nom. Et ça, pareil, si vous apprenez à bien lire la nomenclature, ça, c'est un truc assez chiant, mais si vous apprenez à bien le faire parce que vous avez le temps, vous n'avez pas besoin d'apprendre de manière ultra chiante tous les noms en mode ça, c'est le dichlorométhane, ça, c'est l'amine, un sulfate, ça, c'est ça. Parce qu'en fait, vous arriverez à pouvoir, juste en ayant la formule de chimie orga ou la formule de la molécule sous vos yeux, vous arriverez à mettre un nom parce que vous allez voir qu'il y a peut-être qu'en terminale, on voit un peu en physique pour ceux qui ont fait physique. Vous voyez qu'en fonction du nombre de carbone, en fonction de là où sont les fonctions méthyle, éthyle, là où il y a la fonction alcool, etc., la molécule va prendre un certain nom. Donc, du coup, si vous arrivez à bien apprendre ça, franchement, vous allez gagner un temps fou parce que vous n'aurez pas besoin d'apprendre. Enfin, en plus, vous allez garder un peu la tête correcte parce que vous allez voir que vous avez quand même pas mal de choses à apprendre cette année. Du coup, si vous pouvez vous éviter d'apprendre par cœur tous les noms et toutes les formules de réaction de chimie organique, vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Donc, du coup, voilà, encore une fois, prenez le temps. Et prenez le temps de bien comprendre la nomenclature. Je pense que c'est un truc qui est très important à faire pour pouvoir ensuite prendre n'importe quelle
molécule et pouvoir lui mettre un nom, lui mettre… voilà. Donc ensuite, recto, je note et je mets le réactif. Donc pendant l'année, moi, je m'entraîne avec l'ardoise. Donc comme je te dis, hein, tu prends l'ardoise et tu écris ce que tu penses être les produits, tu écris les catalyseurs. Donc là, j'ai marqué ce que tu mets au verso, produits, catalyseurs, très important. Donc les catalyseurs, pour vous expliquer très brièvement ce que c'est ce qui va permettre à une réaction d'aller plus vite. Vous allez le vu aussi cette année en physique, c'est les enzymes. C'est voilà, des molécules souvent, hein, d'ailleurs, encore parce que tout est une question de molécules qui vont permettre à une réaction d'aller plus vite dans un sens ou dans un autre. Pareil pour les conditions physico-chimiques, c'est que vous allez voir que les réactions vont beaucoup dépendre des conditions physico-chimiques. Et donc, quand on entend physico-chimique, on entend quand même beaucoup de l'acidité, donc du pH. Et pareil, pour vous expliquer un peu pourquoi ça dépend, pourquoi en fait on se retrouve à parler de conditions physico-chimiques, c'est parce que comme je vous expliquais que toutes les réactions se font par des conditions électriques, électroniques. Donc, du coup, les conditions physiques, physico-chimiques, on parle souvent des concentrations en H+, ou d'H3O+, pour parler du pH. Donc, du coup, quand tu vas avoir une quantité d'H+, donc les H+, c'est juste des protons. C'est que ça, pareil, vous allez voir un peu plus en détail sur les premiers cours de chimie, je ne sais pas si vous avez fait, mais ton H+, c'est ton noyau d'hydrogène, donc qui est composé juste d'un proton. Pour la plupart, vous allez voir qu'ensuite, dans les premiers cours de chimie, je ne sais pas si vous allez voir, on vous parle un peu des dérivés nucléaires de l'hydrogène. Mais bon, ton H+, c'est juste un proton qui a perdu son électron. Et donc, du coup, il va avoir un rôle, une capacité à modifier la structure physico-chimique de l'environnement qui est très forte. Donc, du coup, quand on va mettre cette condition physique donc d'un pH très bas avec une concentration en H+, en H3O+, très importante, à ce moment-là, ça va modifier la polarité et ça va modifier l'équilibre de la molécule d'un point de vue électronique. Et donc, du coup, ça va permettre à certaines réactions de se faire, tandis que ça va empêcher certaines réactions. Donc, ça, faut vraiment, je pense que c'est un truc assez important à comprendre surtout, c'est qu'en fait, toutes les interactions entre les atomes, toutes les interactions entre les molécules vont être juste une question de relations physico-chimiques et de liaison électronique. C'est qu'il faut vraiment se dire que tout marche et tout est entremêlé et tout existe sous forme moléculaire parce que les formes physico-chimiques et la forme électronique de la molécule, de l'atome, va le permettre. C'est pour ça que quand tu vas modifier les conditions extérieures en mettant de l'acide, en mettant un truc un peu plus basique, en mettant du soufre, en mettant du cuivre, ça va être des molécules qui vont modifier cet équilibre électronique et donc du coup, ça va affecter d'un point de vue électronique le développement ou l'équilibre ou le déroulement de votre réaction chimique. C'est pour ça que voilà, c'est très important les conditions physico-chimiques parce que sans ça, elles peuvent induire certaines réactions comme leur absence ne permet de rien faire ou justement il faut être des fois à des pH très neutres, donc pH 7 pour pouvoir réaliser certaines réactions. Sinon, les conditions ne sont pas respectées, ça ne marche plus. Voilà, et là, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que là, vous avez le temps, vous êtes tranquille. Du coup, vraiment, vous prenez le temps de faire vos fiches. Vous faites des belles fiches, vous les faites lisibles, vous les faites colorées. Et voilà, parce que c'est pareil, c'est plus sympa à bosser quelque chose qui est esthétiquement joli, où tu arrives à reconnaître directement sur ta fiche voilà, le catalyseur avec un code couleur que je vous laisserai choisir hein, d'ailleurs. Mais bon, enfin, ça c'est chacun son truc. Moi je sais que je ne mettais pas beaucoup de couleurs sur mes trucs, mais je sais qu'il y en a qui mettaient 15 000 couleurs différentes. Ça c'est libre à vous de voir comment vous apprenez le mieux. Et voilà, il faut se dire que là, vous avez tout le temps pour faire vos fiches. Du coup, autant les faire bien, faire un petit effort, même si ça prend du temps et c'est chiant. Vous les faites bien comme ça et vous les faites surtout. Une fois que vous faites les faire, ça va vous permettre de les apprendre pas mal. Mais après, le truc à ne pas faire, c'est les faire maintenant, là, entre le 15 juillet et le 1er août, puis les abandonner pendant un mois et les reprendre le 1er juillet. C'est qu'à partir de maintenant, il faut dire que si vous faites un truc, vous le faites de manière récurrente. C'est que si vous faites un cours, ça ne sert à rien de le faire le 15 juillet, puis l'abandonner pendant un mois. C'est que si vous faites un cours, là, je pense, pareil, vous avez dû entendre différents trucs sur la manière d'apprendre. Moi, ce que je faisais, c'était la méthode des J, un peu à ma manière, où j'arrangeais un peu, je ne faisais pas toutes les matières, mais là, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous faites un cours, si vous apprenez quelque chose, vous le voyez le jour 1, donc le J0, c'est le jour où on le voit, puis vous le voyez le lendemain, puis vous le voyez 3 jours après, puis vous le voyez une semaine après. Ensuite, vous voyez toutes les semaines
toutes les semaines. C'est-à-dire que si on le voit le premier jour, le lundi, vous le revoyez et le mardi, puis vous le revoyez le jeudi, puis vous le revoyez le lundi suivant, et puis vous le revoyez tous les lundis tant que vous avez le temps. Parce que vous allez voir que ça, on se dit au début, bon, ben, super, j'envoie tous mes cours tous les lundis, mais vous allez voir que dans l'année, vous n'avez pas le temps du tout, et que si vous arrivez déjà à bien faire votre J0, donc bien faire le cours une première fois, bien le revoir le lendemain, bien le revoir à J4 et à J7, c'est déjà très, 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 très bien. Du coup, voilà. Mais là, pendant les vacances, vous avez le temps, vous n'avez pas on va dire, vous ne serez pas débordé par le travail. Du coup, voilà, moi, j'insisterai pour que vous fassiez ce point d'honneur à bien voir vos fiches et quand vous les faites, à bien les refaire régulièrement. Pareil, à coup de 20 minutes, une demi-heure par jour, le temps de vous habituer, de les connaître un peu. Donc, du coup, là, je vous ai mis un peu le truc à faire sur une fiche. Mais bon, enfin, ça correspond à tout et rien parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment de vous. Et voilà, l'idée, c'est de se dire que vous prenez votre première molécule ici, que là, donc le 1, c'est qu'il y a un premier produit intermédiaire. Et donc là, les points d'interrogation. Vous voyez oui, je pense que vous voyez ma flèche. Les premiers points d'interrogation ici, ça correspond à un premier catalyseur et à une première condition physico-chimique. Puis le deuxième, ça va correspondre à un nouveau catalyseur. Et là, c'est le produit intermédiaire. Et sauf que cette réaction particulière, elle va pouvoir bouger directement dans la deuxième configuration. Donc là, pareil, c'est que du coup, vous devez avoir ça sur votre première côté de fiche. Puis sur votre autre côté de fiche, et donc là, pareil, moi, j'insiste vraiment sur le fait que allez vous acheter une ardoise et un Velleda et un effaceur parce que c'est très important. Et vous écrivez les catalyseurs, le 1, le 2. Et ensuite, vous voyez si vous êtes bon, si vous n'êtes pas bon. Et voilà, et à ce moment-là, ensuite, c'est de l'apprentissage très classique. Mais pareil, je pense que tout ça, on peut le comprendre. Et donc, du coup, moi, je vous dis, tant que vous avez le temps, vous gagnerez un temps fou si vous arrivez pendant cet été à comprendre ça. Parce qu'en plus, pour vous faire un petit résumé des cours du E1, en tout cas comme nous on les avait, et a priori comme Dan m'a dit, comme pour vous, il y a la chance qu'on ait à peu près la même répartition des cours. Ça commence par beaucoup de chimie, donc du E1. Après, je sais pas, a priori, ça va être les mêmes noms du E pour vous, donc beaucoup du E1 au début. Et donc au début, on commence pour les cours d'atomes, d'orbitage. Je ne sais pas si vous avez commencé déjà à regarder ou pas, mais ça, vous allez le faire avec Dan en fin des vacances. Vous avez beaucoup d'atomes thermodynamiques. Et ensuite, vous attaquez directement la chimie organique. Et après la chimie, donc en fait, c'est vraiment, si vous apprenez bien ça, ça va vous permettre d'avoir un temps au début pour vous adapter, pour être bien, pour pouvoir prendre votre temps sur les cours un peu compliqués. Et surtout, vous allez voir qu'après la chimie organique, vous allez attaquer des gros cours qui sont les cours sur les glucides, sur les protéines et les cours sur les lipides qui ne sont pas des cours impossibles, mais qui sont des cours où, pour le coup, là, il y a vraiment beaucoup de par cœur. Donc, du coup, si vous arrivez à vous éviter un peu de par cœur en apprenant correctement vos trucs de chimie organique, en comprenant bien, et en ayant surtout déjà fait vos fiches, je pense que c'est très important. Donc, du coup, voilà, moi je vous dis, faites vos fiches dans les deux prochaines semaines, puis continuez à aller bosser bien en août correctement. Comme ça, quand la chimie organique va commencer, vous allez vraiment pouvoir respirer pour pouvoir un peu plus vous concentrer sur les matières un peu plus chiantes au début, qui sont les maths, où ça va très vite au début, la nat, où quand on n'a pas la méthode au début, c'est un peu galère. Voilà, c'est que ça ne sera pas en trop si vous faites très bien vos fiches. Pareil, donc là, il y a l'autre exemple de fiche. Voilà, c'est ça, c'est que là, pareil, c'est le même principe, on met sa réaction et on attend la molécule qui va sortir, le produit. Voilà, donc là, du coup, là, c'est des petits conseils que je voulais vous donner, mais bon, je pense que je vous ai assez répété pendant cette espèce de mini-cours. Alors, voilà, donc très gros avantage de bosser le truc pendant les vacances parce que vous gagnez un temps fou. Voilà, après, l'autre truc, c'est que encore une fois, si vous comprenez les réactions, ça va de soi, entre guillemets. Mais sinon, non, c'est que si vous voulez apprendre, il faut apprendre à la fois le réactif et le produit. Et il faut apprendre, bon, souvent, c'est ce sens-là qui tombe, hein, c'est comment les réactifs se transforment en produits. Mais on peut aussi avoir des questions sur, on vous met un produit, on vous demande quels sont les réactifs. C'est qu'il ne faut pas que apprendre que ça plus ça fait ça, mais il faut apprendre aussi que ça correspond à ça plus ça. C'est que ça, c'est un truc qu'on ne fait pas forcément naturellement. Mais pareil, vous allez voir que là, le truc, c'est de faire pas mal de QCM pour s'entraîner. Ça tombe pas mal. C'est qu'on peut souvent vous poser la question, on vous met une molécule, on vous dit ça, c'est un mélange entre un alcool et un aldéhyde, ça, c'est un mélange entre une cétone et un amine. Donc, du coup, il faut les connaître dans les deux sens. Donc,
pareil, donc là, ce que je vous ai dit, c'est faire vos propres fiches parce que quand vous faites vos propres fiches, vous apprenez énormément. C'est que juste le fait d'écrire, le fait de mettre les catalyseurs, le fait de mettre les produits, les réactifs, juste ça, de le faire de manière, même si on le fait de manière un peu mécanique, ça nous permet de bien les ancrer une première fois dans notre mémoire. Et si on les refait bien régulièrement, voilà, cette première étape, elle est nécessaire pour bien s'ancrer les trucs. C'est pour ça que je pense que c'est important de les faire sur la durée. Parce que si vous faites toutes les fiches d'un coup, ça va déjà vous prendre 10 heures, vous allez avoir envie de vous tirer une balle à la fin. Mais en plus, ça ne va pas vraiment vous aider pour les apprendre parce que vous allez vraiment vous bourrer le crâne avec et ce n'est pas la meilleure chose à faire. Du coup, voilà, sur 2 semaines, vous faites 3 heures tous les 2 jours ou 2 heures par jour tranquillement ou vous passez un certain temps à réviser les fiches que vous faites la veille. Voilà. Et encore une fois, l'utilisation de l'ardoise. Donc, pour vous faire un petit résumé de ce que je faisais cette année pour bosser. Bon, moi, j'avais une méthode assez spécifique pour bosser toutes mes matières. C'est que j'avais des mini fiches pour tout, mais bon, enfin, je vous montrerai peut-être quand on se reverra en présentiel, parce que là, c'est un peu galère et j'ai pas tout sur moi. Mais j'utilisais l'ardoise tous les jours et je passais au moins 3-4 heures par jour. Mais ça, je vous expliquerai ça, comment je faisais ça en présentiel, parce que c'est plus pratique. Ou si ça me demande, je vous le ferai en une séance de méthodo en distanciel. Mais voilà, c'est que moi, j'utilisais l'ardoise pour tout. C'est que je pense que en fait, j'utilisais, c'est que j'ai essayé de me remémorer les cours. J'ai essayé de refaire les. En fait, c'est qu'un cours, ça pareil, j'ai un peu vu avec Dan pour ça pour l'année prochaine. C'est que je vais essayer de vous faire certaines présentations de cours pour essayer de vous expliquer le cours, quel est le but du cours et on va dire l'arbre conducteur du cours. Qu'est-ce qui est la ligne conducteur du cours et quels sont les points clés à comprendre pour pouvoir comprendre la structure du cours. Et en fait, une fois que vous avez compris un cours, ça pareil. Donc là, je sors un peu la chimie orga pour faire un truc très théorique sur l'apprentissage d'un cours. Le plus important, c'est de le comprendre. Donc, du coup, ce qui est intéressant de faire, c'est de comprendre le schéma général du cours, d'où on commence, quel est le but du cours et où est-ce qu'on arrive en fait, quels vont être les liens logiques qui vont se faire entre les différentes parties du cours. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez voir que c'est horrible d'apprendre un cours, c'est que tu ne peux pas prendre un cours si tu ne comprends rien. C'est que si tu ne comprends rien, tu vas prendre le cours comme que des points différents. Et le jour du concours avec le stress, c'est mort. C'est que vous allez voir que là, c'est un vrai enjeu. C'est du coup le jour du concours. Vous allez voir que même si on ne s'attend pas forcément à être très stressé, il y a un vrai stress, ce qui est logique. Hein. Et donc, du coup, quand on a appris beaucoup de choses par cœur, vous allez voir qu'on a plein de trous. C'est que c'est normal. Hein. Et il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas paniquer là-dessus. Il faut juste le savoir pour pouvoir l'éviter. C'est que quand on apprend tout par cœur, quand on arrive au jour du concours, on confond tout. Mais parce que c'est inné, quoi. C'est normal, c'est inhérent à notre nature d'être humain. Donc, du coup, le truc à faire, c'est vraiment de comprendre. Ça, c'est vraiment le maître mot que je vous répéterai toute l'année si je vous revois. C'est vraiment de comprendre les cours parce que quand tu comprends quelque chose, tu l'oublies moins. Et voilà, dès que tu l'oublies moins, du coup, tu as besoin de moins de le revoir. Et surtout, parce qu'encore une fois, ce que je vous dis, le seul truc qui compte cette année, c'est le jour du concours. C'est que si vous branlez rien, que le jour du concours, vous savez tout, c'est la seule truc qui compte. C'est qu'on s'en fout de comment vous bossez, on s'en fout de combien de temps vous bossez, on s'en fout de tout, sauf de est-ce que vous réussissez ou pas votre concours. Et c'est pour ça que vous avez vous allez avoir des méthodes très différentes pour bosser. Mais je pense que la compréhension, c'est quand même la base de tout. C'est que si vous ne comprenez pas, ça va être très compliqué de bien réussir parce que vous allez être en retard par rapport à ceux qui comprennent. Et c'est un vrai retard. Donc, du coup, moi, j'ai insisté un peu avec Dan pour essayer pour chaque cours, vous faire une présentation rapide. Une fois que vous l'aurez vu sur quel est l'intérêt du cours, où est-ce que va le cours. Et voilà. Et en fait, avec ça, moi, c'est ce que je faisais avec mon ardoise, c'est que je me prenais mon cours et que je me traçais plus ou moins le schéma du cours, l'intérêt du cours, la relation logique qui va lier les éléments d'un cours. Et ensuite, j'avais différents moyens mémotechniques et je me rappelais tout et je réécrivais tout parce que le fait de réécrire à la mémoire, ça vous ancre l'information de manière très, très importante. C'est qu'après, bon, ça c'est chacun sa technique, mais je pense que le fait d'écrire à la mémoire, c'est-à-dire sans recopier, juste essayer de se rappeler, essayer de retrouver les relations, essayer de retrouver les liens logiques qui vont faire qu'on va trouver tel ou tel truc. C'est ça qui vous permet de vraiment comprendre un cours et qui vous permet de vraiment bien l'apprendre parce que si vous arrivez à le retrouver tout seul et à l'écrire, moi je sais que je marchais beaucoup comme ça, à ce moment-là, voilà, c'est cadeau. Et donc du coup, pareil, comme je vous l'ai dit, hein, les annales, vous allez, pareil, ça vous allez... Bon, pareil, si je refais un petit parallèle avec ce que je viens de vous dire, le seul truc qui compte, c'est le jour du concours. Vous allez voir que du coup, les profs
Vous allez voir, vous allez apprendre à connaître un peu chaque prof à travers les questions qu'il pose. Et donc, du coup, voilà, c'est que le prof, vous ne bossez pas tous les cours pareil. Vous bossez vraiment les cours en fonction des annales du prof. C'est que chaque année, on se dit, oui, imagine, il change tout, imagine, il change tout, imagine, il change tout. Bon, à part cette année où ils n'ont pas mis de schéma d'anatomie, vous avez peut-être entendu parler, c'est toujours pareil. C'est que les profs posent toujours les mêmes questions, c'est toujours le même mécanisme de questions. Et il n'y a jamais, enfin, ou alors il y a un prof par an qui décide de changer un peu son style de questions. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un vrai axe directeur en fonction des questions que pose le prof et en fonction des annales qu'a fait le prof. Ça doit vraiment, vraiment, vraiment vous guider sur la manière dont vous allez apprendre vos cours. Donc, du coup, vous allez voir qu'ici, les annales sont très importantes, il y en a pas mal. Et c'est pareil, c'est à connaître sur le bout des doigts. Et ça, moi, je veux qu'avant la fin de l'été, vous ayez tous fait 3-4 fois les annales de Chimurga. Et voilà, que vous les connaissiez bien parce que vous allez voir en plus, pour vous aider, quand vous allez faire des écuries, donc du coup, les QCM dirigés à ma soeur prépa, vous allez voir que comme on essaie de faire des trucs intelligents en UE1, on fait tomber beaucoup d'annales parce que voilà, on ne va pas s'amuser à vous essayer de vous piéger en vous mettant des réactions qui ne tombent jamais. On vous met que ce qui tombe au concours. Du coup, si vous connaissez très bien vos annales, vous allez voir que vous allez avoir tous les points très vite. Et en plus, ça correspond à ce qui jour du concours, vous avez 80% des points chez Morgan. Du coup, vraiment, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cours comme ça où il faut les apprendre à ce point. Mais les annales en Chimerga, c'est vraiment sur le bout des doigts parce que si vous avez les points, ça vous met vraiment bien. C'est que se dire que vous partez déjà avec 5 sur 20 en UE1, où vous n'avez quasiment pas besoin de bosser, où c'est juste un truc où vous apprenez les annales et vous bossez vos cours sérieusement toute l'année sans vous tuer et que vous avez 5 points sur 20 en UE1, franchement, ce n'est pas négligeable. Du coup, voilà, je vous ai mis deux, trois petits exemples d'annales que j'ai trouvés. Donc, pareil, là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup signé Objectif Pass, vous allez voir. Et là, vous voyez que j'étais à la série 821 en premier quad. C'est que c'est des séries de QCM. Je pense que s'il y a un truc à avoir, c'est Objectif Pass. Je sais que bon, c'est chiant cette année parce qu'il y a plein de dépenses à faire et tout. Et à ce moment-là, je crois que c'est bon, peut-être 300, 400 € l'année. Donc, ce qui est cher, hein, je suis d'accord, mais ce qui n'est pas non plus hors de prix. Et voilà, mettez-vous à plusieurs sur les comptes, mettez-vous à 2, 3 ou à 2 sur les comptes, c'est bien. Et faites des QCM, ça c'est vraiment un truc qui est très important. Et l'avantage des QCM d'Objectif Pass, c'est qu'il y a la correction. Attends, je vais voir si je peux vous... Attendez. Ah, mon partage d'écran est en pause. Merde. Bon, je voulais vous montrer autre chose sur... je voulais aller directement sur Objectif Pass, mais c'est un peu une galère. Du coup, non, peut-être que je vais vous montrer après. Déjà, je vais vous montrer ces QCM, puis je vous montrerai comment ça marche. Donc, du coup, voilà, vous voyez les questions. Là, c'est sur la question du... bon, ça, pareil, ça, c'est des questions de stéréochimie. Là, vous voyez qu'il y a marqué en haut stéréochimie, pardon. C'est sur les premiers cours de chimie orga. C'est vraiment sur la technique. Et là, on va vous poser des questions sur les configurations S, S et R. Vous allez voir que c'est très facile. C'est... enfin, très facile, c'est qu'il y a une méthode à avoir, que ça, cette question tombe chaque année. Chaque année, vous devez calculer les configurations S et R. Mais ça, Dan a prévu plein de petites vidéos pour vous. Il y a plein de vidéos d'anciens tuteurs qui ont fait des trucs. Et vous allez voir que cette année, vous allez en bouffer des trucs comme ça. Du coup, ça ne va pas vous poser de problème à la fin de l'année parce que vous en aurez vraiment, vraiment beaucoup fait. Et donc, du coup, ça, c'est une question qui tombe chaque année. On demande de calculer la configuration SCR. En fait, cette configuration, on la calcule en fonction de la répartition. Donc là, il y a le carbone central qu'on appelle un carbone asymétrique, mais pareil, vous allez entendre parler. Donc là, il y a les différents groupes. Pardon. Là, il y a le groupe, donc ça, CHO, c'est un aldéhyde. Ça, c'est un groupe, un éthyle. Ça, c'est un atome d'hydrogène et ça, c'est un atome de boron. Et donc, du coup, en fonction de ça, vous allez avoir soit une molécule qui va tourner dans le sens sinistère comme ça, ou soit dans le sens R comme ça. Mais ça, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça maintenant. Quand vous allez prendre les cours, c'est assez bien expliqué. Et il faudrait que, à ce moment-là, vous allez avoir des tuteurs qui vont prendre un tableau et vous expliquer ça. C'est très facile. Mais voilà, par exemple, ça tombe chaque année. Et ensuite, pour faire un truc un peu plus chimérga, voilà, c'est que vous allez avoir des molécules comme ça. Et par exemple, regardez la question D, l'action de l'eau en milieu acide sur ce composé conduit au 3-méthyl-hexane 3-ol. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'importance de comprendre et d'apprendre, parce que vous voyez, pour cette question, on vous demande si tu mets ce composant, que tu rajoutes de l'eau, que tu rajoutes un milieu acide, donc du coup des H+, tu te dois donc toi-même te faire
la réaction, supposer ce que ça va faire, et ensuite, et voilà, tu vas avoir ta réaction et ton produit, tu vas devoir voir s'il s'appelle vraiment le 3-méthyl, 3-hexane, 3-ol. Tu vois, et ensuite, là, pareil, là, c'est les trucs de configuration E et Z. Pareil, c'est en termes de force. On appelle ça la force de tes atomes autour de ta double liaison C. Pareil, c'est des trucs qui sont très simples, qui tombent chaque année. Mais voilà, il faut qu'un tuteur vous explique mieux et bien en présentiel, parce que là, c'est un peu galère de vous expliquer les différences entre C, E, la linéarité, etc. C'est des trucs qui sont réellement très, très simples. Et voilà, il faut juste un petit peu de temps et ça le fait facile. Donc, du coup, moi, j'ai fini mon truc sur mon diapo. Je vais essayer de vous montrer vite fait à quoi ça ressemble un cours parce que je dois m'en rester sur mon truc. Du coup, je vais arrêter le partage d'écran 2 minutes. Est-ce que je vous ai toujours en Zoom ou pas là? C'est bon, je vous ai toujours. Alors, putain, partager l'écran. Je sais ce que je vais faire. 2 secondes. Hop là. Alors là, je vous ai pris le cours sur les alcools que je vais essayer de vous montrer. Ouais, dites-moi juste si ça marche, si vous voyez le cours. Ouais, Oui. ouais. C'est bon? Bon, voilà. Donc ça, c'est un cours sur les alcools. Donc, je vous dis 15 pages. C'est, vous allez voir le principe et à quoi ressemblent les cours. Donc, du coup, moi, j'ai, comme beaucoup de personnes, tout fait sur Medibox. Franchement, pareil, petit conseil, hein, ça ne sert à rien d'aller prendre des notes en cours. C'est que de toute façon, ce qui rajoute, c'est rarement ce qui tombe. C'est que Medibox fait très bien à votre place, c'est que perdez pas de temps à prendre des rajouts, à être ultra attentif, etc. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression de se dire, imagine, il fait tomber ça, il a dit ça en plus cette année, ça ne fait jamais tomber, c'est toujours le final qui tombe. À part s'il y a un rajout énorme, mais à ce moment-là, Medibox te précisera. Mais ceux qui te disent, ouais, Medibox, c'est pas complet, Medibox, c'est pas complet, il manque des trucs. Moi, personnellement, il n'y a pas un item, j'ai bossé que sur Medibox, il n'y a pas un item le jour du concours où Medibox m'a fait défaut. Tu vois, tous les items, je les connaissais, tous les items, je savais de quoi ça parlait. Il n'y a pas un seul endroit où j'étais en mode putain, fichier, l'information que j'ai bossée n'est pas complète. Du coup, les mecs qui vous disent ouais, Medibox, c'est pas complet, il manque des informations. C'est vrai, mais c'est pas ça qui tombe. Du coup, vraiment, pas de panique là-dessus. Prenez vos cours Medibox, ils sont très bons. Donc, du coup, les alcools. Alors, bon, voilà, j'ai pas envie de faire le truc, ça ne sert pas à grand chose que je vous le fasse maintenant. Mais bon, voilà, vous verrez très vite à quoi ça ressemble. L'alcool, la spécificité, c'est qu'il y a une liaison OH à droite. Donc là, vous voyez les sigma plus, sigma moins, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va être les liaisons électriques qui vont exister entre, différents atomes dans une molécule. C'est qu'en fonction de l'électronégativité, je sais pas, est-ce que, bon, pour certains, ça vous parle peut-être, pour d'autres, non, mais ce n'est pas très grave. Mais chaque atome a une certaine électronégativité. Ça veut dire a une certaine affinité pour les électrons. Et en fonction de ça, en fait, il va y avoir ça, c'est pareil, c'est le deuxième cours sur les orbitales. C'est que pour qu'il y ait une liaison entre deux atomes, entre le C et le O, il va y avoir un nuage électrique et ces atomes-là vont partager des électrons en commun. Et sauf qu'en fonction de l'électronégativité de vos atomes, donc vous avez deux atomes ici, votre électron il va plus être à droite ou plus être à gauche en fonction de l'électronégativité distincte de vos atomes. Donc du coup là, c'est ce qu'on note par delta, enfin votre sigma plus et sigma moins, c'est que le sigma moins, du coup, ça correspond à l'électron, et on vous dit que l'atome d'oxygène va être beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone. Du coup, comme il va être plus électronégatif, il va avoir plus tendance à attirer les électrons vers lui. Du coup, ça veut dire que le nuage électronique, donc là, s'il y a le C, s'il y a le O, le nuage électronique va être plus concentré autour du O parce qu'il est plus électronégatif. Donc, du coup, c'est ça qu'on vous met ici. Et vous allez voir qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est que toutes les réactions vont dépendre des relations physico-chimiques et surtout de la relation sur les relations électroniques, parce que c'est que comme ça que ça marche. Donc du coup là, bon voilà, alcool primaire avec un seul OH, donc l'alcool primaire, vous allez voir, primaire, secondaire, tertiaire, vous avez votre C, votre OH, et ça dépend le nombre de R, c'est une chaîne carbonée. R, c'est CH3, 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 CH2, CH2, CH3. C'est juste une chaîne carbonée très simple. Donc du coup, en fonction du nombre de R qu'il y a
avec votre C ici, c'est primaire, secondaire, tertiaire, mais ça, pareil, vous embêtez pas. Bon, ça, les trucs de nomenclature, bon, vous allez voir que ça, c'est pas ultra important, ça, j'ai jamais appris. Bon, on vous expliquera. Tac, tac, tac. Bon, pareil, moi, personnellement, quand je vous ferai les cours, je serai très honnête sur ce que j'ai appris, pas appris. Je sais qu'il y en a qui disent de tout apprendre. Effectivement, d'un point de vue théorique, c'est mieux de tout apprendre parce que tout peut tomber. Mais moi, je voudrais voir, je suis assez honnête là-dessus et il y a des trucs que je n'ai pas appris, je vous le dirai, même si ce n'est pas forcément politiquement correct. Vous allez voir qu'il y a des trucs où franchement, vous n'avez pas besoin d'apprendre et que c'est plus vous embêter qu'autre chose. Voilà, donc là, pareil, on vous explique le principe électronique d'un atome, d'une molécule d'alcool, pardon. C'est qu'on voit que tous les alcools ont des propriétés acido-basiques liées à un H mobile, ont des propriétés nucléophiles avec le doublé d'électrons sur le haut. Et là, le but, je ne vous dis pas ça pour que vous appreniez, je vous dis ça pour que vous compreniez ce que je vous dis tout à l'heure, d'où l'importance de comprendre que tout est régi par les lois électroniques. C'est que toutes les réactions vont se faire parce qu'il va y avoir une réaction nucléophile, comme vous voyez ici, des propriétés acides liées au H+, des trucs électrophiles avec la liaison CO. C'est que toutes les réactions vont dépendre que de ce mécanisme et toute la physique, toute la chimie qu'on va faire va juste dépendre de ce mécanisme électronique. C'est pour ça que faut vraiment comprendre que c'est le pilier qui va tout faire, c'est l'électronique, c'est la manière dont les électrons, parce qu'il faut comprendre que ça, le C, ça correspond à un noyau plus les électrons qui gravitent autour. Et que toutes les flèches qu'on peut faire en noir, c'est qu'il y a un partage d'électrons entre ton oxygène et ton carbone. Et que du coup, tout est une question d'électrons et tout est une question d'électricité. Je sais que je répète beaucoup, mais vraiment, il faut vraiment comprendre. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que tout a une réalité physique et chimique qui correspond à l'électricité, pour moi, c'était inconcevable d'apprendre quoi que ce soit. C'est que si tu ne comprends pas le sens et le but de ce que tu apprends et à quoi ça correspond dans la réalité, pour moi, ça ne servait à rien d'apprendre les modèles si tu ne comprenais pas la théorie. Du coup, voilà, il faut vraiment comprendre que tout est basé par des lois électroniques et que du coup, dans le cas des alcools, voilà, c'est qu'on va voir qu'il y a donc quatre grandes propriétés pour les alcools qui sont tous des dérivés de la composition électronique de la molécule. Parce que tu as le OH ici, tu vas avoir parce que tu as le O et le H ici, tu vas avoir cette propriété acide. Parce que tu vas avoir le C, le O, tu vas avoir cette propriété nucléophile. Parce que tu vas avoir un autre CO, tu vas avoir la propriété électrophile de tes carbones, etc. Du coup, je vais essayer de trouver. Ah, voilà. Là, donc ça, c'était le côté plus théorie sur comprendre pourquoi ton alcool il va réagir comme ça. Là, c'est le côté un peu plus fiche. C'est que par exemple, là, réaction résultante de la formation d'alcoolate. C'est que là, à ce moment-là, tu prends ta fiche, tu t'écris formation d'alcoolate, tu t'écris ta formule ROH plus B-, et d'autre côté, tu t'écris ton R-O- plus BH, et tu apprends, et tu comprends, parce que tu as le temps encore aujourd'hui, à quoi ça correspond. Pareil, addition de base forte, tu prends ton ROH, donc là, ça correspond à un alcool simple, c'est ce qu'on veut vous mettre. Quand tu le fais réagir avec un NH2, bon, ben voilà, tu as un changement. Et pareil, ça, tu peux l'expliquer. Parce que, comme c'est écrit tout à l'heure, ici, tu as une liaison OH qui est très polaire. Ça veut dire que la différence d'électronégativité entre ton O et ton H est très forte. Et donc, du coup, ton H va avoir tendance à se barrer et à laisser. Donc, comme je vous ai dit, les H, ils existent beaucoup sous forme de H+. Ça veut dire que c'est un atome d'hydrogène qui, de base, a un seul électron. Pareil, vous allez voir, vous allez apprendre à peu près vous allez apprendre les premières lignes du tableau de Mendeleïev, là, le grand tableau avec les éléments chimiques. Et vous voyez que le H, c'est le premier, c'est qu'il a un seul électron et il va avoir tendance à perdre son électron. Et donc, du coup, comme l'électron, c'est un moins, c'est E- autour, quand il perd son électron, ça devient un H+. Donc, du coup, quand vous avez un cas où vous avez un O et un H ou un N et un H, à chaque fois, ce qui se passe à chaque fois, c'est les propriétés acides, parce que, comme je vous ai dit, l'acidité, c'est lié au pH qui est faible. Et quand l'électron de l'hydrogène, donc au début, qui partage avec l'oxygène, va venir se fixer uniquement sur ton oxygène, à ce moment-là, tu vas avoir libération d'un H+, et ça va être une propriété acide, parce que en libérant un H+, tu vas avoir un impact sur la condition physique et chimique extérieure. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que là, juste après, on vous parle on intervertit, c'est que souvent, quand vous avez votre O et votre H et que vous avez un truc comme ça, c'est juste que tu invertis ton Na
que tu fous sur le haut et ton H que tu rajoutes ici. Bon, voilà, c'est assez simple. Là, c'est à peu près le même principe, c'est que tu remplaces ton N par ton H et tu changes. Bon, il faut savoir que ça se répète un peu. Donc ça, c'est l'exemple que je vous ai mis sur le diapo tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est voilà, c'est que quand tu as un alcool, et que, donc ça s'appelle les réactions d'halogénation. Quand tu as un alcool et que tu as ça, bon, ben, ça réagit d'une certaine manière. Pareil, tu vois, ça, c'est chiant, mais bon, c'est à apprendre. Voilà, donc sur Medibox, le code couleur, c'est quand c'est en vert, c'est que c'est pas au programme, du coup, on n'apprend surtout pas. Voilà, ça, pareil, c'est très important, c'est l'estérification des alcools. C'est comment ton alcool, tu peux le transformer d'un… Donc là, tu es sur la double liaison O plus OH, tu es sur un acide carboxylique que tu vas transformer en alcool. Donc du coup, pareil, vous allez voir, c'est des trucs où là, ça vous dit peut-être rien, mais bon, c'est complètement normal parce qu'il faut le prendre un peu tout seul, un peu tout seul bien au début pour pouvoir faire bien comprendre et pour que ça marche. Bon, du coup, voilà, pareil, là, je voulais vraiment juste vous montrer en fait le principe, pareil, là, le principe des réactions chimiques et des fiches qu'on va devoir faire. Et du coup, sur ta première fiche, tu prends par exemple cette réaction. Donc là, c'est la réaction donc, des alcools 3. Donc, alcool 3, c'est celles qui ont un C, donc un carbone ici, plus 3. Donc, tout à l'heure, on mettait R pour dire chaîne carbonée, parce que ça correspond à chaîne carbonée, R. Là, vous voyez comment c'est 3 CH3 différents. Mais voilà, ça correspond à 3 R. Le R, c'est la théorie. C'est pour dire que tu peux mettre n'importe quelle chaîne carbonée. Tu peux en mettre 5, 6, 7, 8. Tu peux même mettre 10 CH3 d'affilée. C'est bon, c'est ce qui compte. Donc, du coup, là, c'est la réaction de comment tu passes de ça dans ces conditions chimiques avec un catalyseur à ça. Et donc là, voilà, c'est la réaction théorique pour comprendre. C'est qu'on se dit, bon, ben, là, il y a son OH. Bon, ben, le H va vouloir, tu as un H plus du milieu acide, parce que là, tu es en milieu acide. Un H plus du milieu acide va venir se coller ici. Et bon, voilà, là, c'est la réaction de compréhension. Et c'est la logique électronique qui est expliquée ici sur comment tu passes de ça à ça. Mais sur votre fiche, bon, si vous voulez noter tout ça parce que vous voulez comprendre, c'est très bien. Et moi, c'est ce que je défends à fond. Et sinon, vous mettez juste réaction alcool 3, où vous écrivez ça avec votre nom. Vous écrivez la flèche avec 2 points d'interrogation pour ça et pour ça. Et l'autre côté, vous écrivez voilà, votre isobutène et votre O qui va être le deuxième réactif. Enfin, le deuxième produit. Pareil, hein, bon, c'est des cours à apprendre. Hein. C'est que là, ça ne sert à rien que je fasse un cours parce que tout ça, c'est très perso et ça se. Enfin, il n'y a franchement pas grand-chose à comprendre. Et il faut apprendre la nomenclature. Et une fois que vous avez appris la nomenclature, vous allez voir, ça se fait un peu tout seul. Et vous allez vous-même trouver la logique électronique. Et ce n'est pas comme les autres cours où, effectivement, avoir un cours très détaillé, c'est pas mal. Là, voilà, c'est vraiment vos fiches à faire et votre apprentissage par cœur. Après, pareil, vous allez voir, il y a pas mal de règles, de Zaitsev, de trucs comme ça qui sont un peu chiantes à apprendre. Mais bon, c'est la vie et si vous le faites bien pendant les vacances, vous allez voir que ça va vous poser aucun problème. Tac, tac, tac. Bon, pareil, là, c'est le même principe. Hein, c'est encore des réactions chimiques où il faut apprendre les réactifs. Là, on vous met les conditions. Bon, tout ça, pareil, c'est à apprendre. Hein. Du coup, c'est à vous de faire vos fiches un peu comme vous voulez et un peu… Enfin, vous allez avoir des fiches assez spécifiques parce qu'il y a des fois sur les fiches, vous allez devoir écrire des trucs. Bon, je ne sais pas si j'en ai une où j'écris bien les choses. Et bon, en gros, il y a plein de trucs à écrire vous voyez qu'il y a pas mal de textes, il n'y a pas que des réactions, parce que chaque réaction va dépendre de plein de facteurs qu'il faut connaître. Du coup, voilà. Tac, tac, tac. Bon, pareil, là, tout ce qui est en vert, on n'apprend pas. Là, je crois que c'était la dernière page, parce qu'après, c'était tout le programme. Voilà, c'est le même principe. Hein. Là, c'est la transformation d'un alcool en acide carboxylique à coup d'oxydation. Mais bon, ça, franchement, c'est pas très… Enfin, c'est très important, vous allez devoir l'apprendre par cœur. Mais pour l'instant, ça n'a ça sert à rien d'apprendre ça maintenant sans rien comprendre parce que vous vous en souviendrez plus. Voilà, voilà. Bon, je vais juste envoyer un message à Adam pour dire qu'on a fini. Et du coup, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur l'année, sur la chimie orga ou pas sur la chimie orga, vous pouvez les poser maintenant déjà. Et surtout, Dan va vous envoyer mon numéro. Et donc, du coup, si vous avez quoi que ce soit comme question sur un cours ou sur comment marche l'année, même si pour l'instant, vous allez voir que vous avez plus un stress et plus des questions sur le déroulement de l'année que sur des questions sur les cours. Du coup, si vous avez des questions sur la méthode, sur quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Voilà, je vous répondrai normal. Et voilà, donc du coup, si vous avez des questions sur la chimie orga
ou sur quoi que ce soit, sur ce que vous avez commencé, ou sur la méthode, ou sur comment bosser, ben voilà, posez-les-moi. Et, euh, et voilà, hein. Du coup, je vais voir si Dan me répond. Et voilà, donc du coup, moi là, je vais laisser mon ordi allumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais attendre que Dan arrive. Et bon, voilà, du coup, a priori, on a fini le cours. Je ne sais pas s'il veut vous attendre ou pas. Mais bon, voilà, faites comme vous voulez. Bon, je pense que je vais comme continuer rapidement le temps que Dan arrive. Comme ça, on ne perd pas de temps et on ne fait pas rien. Du coup, Dan m'avait envoyé un autre diapo d'un autre truc qui avait été fait sur la chimie orga, qui m'a envoyé après. Du coup, je vais voir s'il y a des informations intéressantes à vous communiquer. Il faut que je remette le partage. Attendez 2 secondes. Alors, bon, là, comme je vous ai dit, c'est les premiers cours avec toujours le terme sur les premiers cours, 4 heures de cours. Bon, là, c'est écrit relativement simple, et 7 heures de cours de chimie orga, avec bon, les descriptions dont je vous ai parlé, les amines, etc. Bon, voilà, je crois que c'est une définition simple de la chimie orga, c'est ce que je vous apprendre et de comprendre les réactions chimiques, où c'est vraiment A plus B égale C plus D. Donc voilà, comme je vous dis, un très important, c'est les mêmes mécanismes électroniques à chaque fois. Du coup, si vous les comprenez, c'est très bien. Un quart de la note à la fin. Voilà, pareil, travail régulier toujours, hein, parce que c'est comme c'est beaucoup de compréhension par cœur, beaucoup d'apprentissage par cœur, en bossant tous les jours qu'à la fin, on l'a. Dois-je aller en cours? Bon, ça, je ne suis pas forcément d'accord avec ce diapo. C'est que je peux cibler sur quoi le professeur insiste, c'est faux parce que ça ne veut rien dire. Voilà, je dois faire mes chimie orga en même temps que le prof. Oh, non, pareil, ça c'est faux aussi. C'est que la chimie orga, je vous conseille de faire un peu avant. Mais pour les mécanismes d'aller en cours ou pas, ça va vraiment, vraiment dépendre de vous. C'est que moi, au premier quad, je vais aller à tous les cours. Tous. Je n'en ai pas loupé un. Je suis allé en anglais, en anat, tout ce que vous voulez, en maths. Et franchement, je ne sais pas si c'était la bonne technique à adopter parce que même si j'ai bien réussi, je perdais 4 heures par jour en fait à faire autre chose. Parce qu'en cours, j'étais avec des collègues, on rigolait, on écoutait le cours d'une oreille. Et au deuxième quad, je ne suis pas allé en cours et j'ai beaucoup mieux travaillé. C'est qu'à la fin, j'étais beaucoup plus prêt j'étais beaucoup plus prêt, j'ai mieux réussi. Enfin, voilà, au deuxième quad, en n'allant pas en cours, c'était beaucoup mieux. Après, le problème du premier quad, c'est qu'il y a la physique et la chimie et qui sont des matières où il faut beaucoup, enfin, où si on ne comprend pas, on est mort. Et aller en cours, ça peut nous aider à comprendre. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en cours au premier cours. Vous allez voir les premiers cours, c'est les cours, comme je vous le dis, sur les orbitales et sur l'atomistique. C'est avec Robouillon, normalement. Je ne sais plus si, a priori, ça n'a pas bougé. Et vous voyez, mais en fait, si vous voyez que ça ne vous sert pas d'aller en cours, n'insistez pas. Avec les tuteurs, on vous fera peut-être une fiche sur les profs où il y a vraiment des profs où il faut aller en cours, où c'est vraiment utile. Et là, en l'occurrence, pour aller voir ce mec-là, vous faire les réactions de chimie orga, ça peut être utile, mais c'est pas vital, quoi. C'est que vraiment, c'est pas forcément très, très intéressant. Mais après, voilà, si vous avez besoin de comprendre et que vous pensez que le prof peut vous expliquer, et après, surtout, comme je vous dis, moi, l'objectif, c'est que la chimie orga, vous l'ayez fini avant de commencer l'année. Du coup, le cours, si vous voulez faire une révision, ça sera pas mal, mais ça ne sera pas du tout important. Pardon. Alors, ensuite, qu'est-ce que raconte ce diapo? Voilà, les fameuses fiches. Bon, là, il te met des trucs. Gain de temps, gain d'efficacité, fiche Bristol. Bon, là, vous voyez un peu le principe en bas. Je n'arrive pas à zoomer. Voilà, donc là, c'est les alcynes. Donc, dans le cours sur les alcales, vous m'avez dit que vous avez peut-être un peu vu. Bon, on vous parle des différentes dérivées des alcanes, des alcènes et des alcyles. Donc, alcyle, c'est le truc avec 3 liaisons entre 2 carbones.
Bon, voilà, le petit classeur que je vous ai montré, les fiches avec d'un côté les produits, de l'autre côté les réactifs, très classique. Voilà, donc la nomenclature, c'est très très important. Et c'est ça que si vous devez faire un truc en chimie orga cet été, c'est ça, c'est comprendre qu'un alcane, c'est un C avec 4 liaisons, un alcène, tu as une double liaison. L'alcool, comme je l'ai dit, c'est avec la liaison OH. Donc là, il n'y a pas marqué. Attends. Il y avait alcyl, donc c'est avec 3 liaisons, mais il n'est pas marqué là. Aldéhyde, c'est comme ça. Cétone, c'est comme ça. Cétone, c'est double liaison. Pareil, ça, il faut apprendre et il faut comprendre. Il faut comprendre. Enfin, ça, à un moment, tu es obligé d'apprendre par cœur, hein, évidemment. Mais voilà, il faut arriver vraiment à reconnaître un amine, un amide, un ester, un acide carboxylique. C'est un peu chiant. Ça, au début, il faut se faire des fiches pour bien apprendre. Mais là, franchement, cette fiche, à la limite, prenez un screen. Je ne sais pas si vous êtes sur vos ordi ou pas, mais prenez un screen de ça parce que vraiment, c'est pas mal. Et ça explique assez bien avec des bons exemples. Et vous allez voir que la nomenclature, c'est pas très clair des fois sur les cours qu'il y a. Et voilà. Du coup, je vous laisse ça allait quoi, 10 secondes. Prenez un screen bien de ça. Je ne sais pas si vous voyez. Non, ouais, c'est bon. Prenez un screen de ça parce que je pense que vous n'aurez pas de tableau aussi récapitulatif que ça. Et voilà, si vous avez un truc à apprendre, c'est bien d'apprendre la définition d'un ester, d'un acide carbo, d'un cétone et d'un aldéhyde. Ensuite, bon, là, construction de la fiche. Ouais, voilà, bon, c'est ce qui vous explique. Ça, c'est les cours Medibox qui ont été pris. Et pareil, ça, c'est encore une fois, c'est très perso, hein, la construction. C'est qu'effectivement, lui insiste sur la présentation, parce qu'effectivement, quand c'est bien ordonné, c'est toujours mieux que quand c'est mal ordonné. Tac, tac, tac. Aldéhyde, cétone. Bon, là, il vous met des exemples. Où effectivement, là, c'est l'explication de la fiche, mais encore une fois, c'est très perso. Et voilà, selon votre manière de tout ça, ça ne sert à rien de faire Enfin, il n'y a pas de bonne fiche à faire, c'est vous. Faites vos fiches, voyez comment ça marche, comment vous trouvez que c'est cool, et vous le faites. Ensuite, tac, 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 construction de la fiche, recto verso, un type de réaction, voilà, code couleur. Voilà, cette fiche elle est pas mal, parce qu'effectivement, tu vois qu'au début, tu prends ton alcène, ton alcène qui est caractérisé par un C avec ta double liaison entre les deux C ici. Donc là, c'est une hydratation parce que tu rajoutes de l'eau, hein, très simple. Il ne faut pas se prendre la tête sur des trucs comme ça. Et voilà, et on voit du coup que tu as TH+, qui vont venir se foutre ici et ici. Et donc voilà, bon là, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de la rêve de Zaitsev, là, c'est de Markovnikov. Bon, pareil, ça ne sert à rien d'apprendre maintenant. On vous verrez au fur et à mesure que vous apprenez tout ça. Ensuite, les réactions. Voilà, c'est exactement le même principe. Où, là, il y a le recto, là, le verso, il l'a caché pour le mettre ici, là, pareil. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je mets sur le recto? Bon, voilà, là, c'est les exemples que je vous ai donnés aussi. Uniquement les réactifs, point d'interrogation sur la présence de catalyseur. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sur le verso, nom de la réaction, catalyseur, résultat de produit, mécanisme. Donc, indication de la réactivité ou rétroactivité, c'est les différentes règles de Markovnikov et Zaitsev dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les particularités. Tac, tac, tac. Estérification, réaction d'hydrohalogénation. Pareil, c'est le même principe. Vous allez juste voir que pour chaque type de molécule, il y a plein de mécanismes différents qui ont des noms chiants à apprendre. Encore une fois, l'hydrohalogénation, soit on l'apprend par cœur de manière bête, soit on comprend que l'halogène, c'est le BR ici, que l'hydro, c'est un H+, et que du coup, quand tu prends une molécule comme ça et que tu rajoutes un BRH+, un BRH, du coup, encore sous forme de molécule, bon, ben, tu te retrouves avec une réaction d'hydrohalogénation. C'est pareil, vraiment, il faut essayer de comprendre le principe de ces réactions parce que c'est toujours la même chose. Alors, apprentissage des fiches. Plus tôt je finis mes fiches, plus tôt je peux commencer à les apprendre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Là, vous avez le temps, prenez, faites des belles fiches que vous garderez pendant tout le quad, ça va vous faire un temps fou. Et si vous connaissez la chimie orga avant de débuter l'année, pareil, vous êtes vraiment, vraiment bien par rapport aux autres. Ensuite, bon, 70%, 30%, ça, c'est à vous de voir. C'est qu'on peut tout comprendre. Pour le coup, on peut tout comprendre, hein. C'est qu'il y aura toujours un peu de par cœur, mais la compréhension peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses.
Mais après, on n'est pas obligé de tout comprendre non plus. Et des fois, on peut se contenter d'apprendre. Mais voilà, moi, j'aurais tendance à éviter sur des trucs qui ne sont pas très compliqués comme ça. Vous allez voir quand vous allez attaquer les vrais cours du E3 sur la ARMN, l'électrophysio, qui sont des vrais cours compliqués. Là, à ce moment-là, moi-même, hein, quand je vais vous faire 2-3 cours dessus, je vais vous dire, franchement, ça ne sert à rien de comprendre. C'est trop compliqué. C'est des mécanismes, enfin, des mécanismes où il faut comprendre le principe, mais comprendre le cours de fond en comble, c'est impossible. C'est que pour connaître des gens vraiment, vraiment forts avec qui j'étais cette année, même eux n'y arrivaient pas, quoi. C'est que s'il y avait des trucs où même les deux premiers étaient en mode, bon, ben, alors qu'ils comprenaient tout, là, je n'y arrive pas, j'abandonne parce que, à moins de faire 10 ans de physique, c'est compliqué. Du coup, aux révisions, tous les jours, si je galère un peu, tous les 2-3 jours, si je m'en sors 35 minutes max en période de révision, ça, pareil, on en reparlera. Ça ne sert à rien de vous expliquer ça maintenant, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est répétitif, il faut le faire. Plus on les a fait, plus on peut les apprendre. Je suis d'accord avec ce qui a marqué au début. Et voilà, c'est un truc assez récurrent à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à apprendre. Apprentissage des fiches. Je choisis une classe famille, tous les classeurs. Bon, voilà. Ensuite, ça, c'est chacun sa méthode, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est que le mieux, c'est de faire famille par famille. Et effectivement, à la fin, quand vous connaissez tout par cœur, vous pouvez les tirer au hasard, faire un coup halogène, un coup alcool, un coup amine, un coup cétone. Mais bon, déjà, si vous arrivez à les apprendre très bien par ordre, c'est déjà un bon début. Si possible, j'essaie d'avoir une autre réaction, le mécanisme est la même. Si j'ai bien cerné le principe, hydratation, oxydation, etc. Ça, c'est très important. C'est là, si j'insiste pour que vous fassiez un truc maintenant, en chimie orga, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une hydratation et l'oxydation, parce que c'est le même genre de mécanisme. Et si vous avez compris ça, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus facile. Ce qu'il ne faut pas faire, apprendre les exemples chiffrés par cœur. Oui, effectivement, négliger sa manière et travailler le moment. Ça, bon, évidemment, négliger les QCM et privilégier les cours écrits, pardonnez-moi. Ça, pareil, c'est ce que je vous ai dit, c'est que c'est pas forcément vrai écrit comme ça. C'est que les annales, il faut beaucoup, 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 beaucoup faire d'annales et de QCM, mais les cours écrits sont aussi assez importants. Construire des fiches à la va-vite et pas attractif, pareil, faites vos fiches maintenant et bien. Mais bon, là, je commence à l'avoir répété pas mal de fois. Passer trop de temps sur la chimie orga au détriment des autres cours. Pareil, la chimie orga, c'est quand même, les questions sont assez faciles. C'est que c'est des points un peu cadeau. Effectivement, il ne faut pas se dire que, vaut mieux passer un peu de temps un peu plus long sur des cours un peu plus compliqués. Et la chimie orga, effectivement, il ne faut pas se tuer à la chimie orga. C'est pour ça que faire 20 minutes de chimie orga par jour pendant l'année, 10-20 minutes, ça me paraît être le juste milieu. Parce que moins tu oublies, plus tu perds ton temps sur des cours où tu ne vas pas prendre les points. Et ne pas apprendre toutes ces fiches à l'envers comme info. C'est-à-dire à partir du produit, je trouve l'actif. Là, pareil, dit n'importe quoi, c'est que s'il faut le faire, parce que vous allez voir, il y a des questions d'anal dessus, c'est qu'il ne faut pas, comme il dit, en fait, il ne faut rien apprendre comme un fou, hein, c'est que là, l'expression me va, mais il faut connaître dans les deux sens, il faut pouvoir retrouver les réactifs, ou plutôt les imaginer, pas forcément pouvoir forcément dire exactement quel réactif est, au moins connaître la famille, connaître les grands types, et, euh, et voilà, les QCM, faire des tonnes de QCM. Ouais, bon, ça peut être une technique hein, de faire des QCM avec vos fiches pour essayer de vraiment comprendre les mécanismes pour ne pas répondre au pif ou à la chance. Ouais, bon, après ça, voilà, je fais ressortir les points, faites ce que vous voulez. Ça va être vraiment votre technique. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Du coup, j'ai pas envie de vous dire un truc que je ne pense pas. Voilà, chaque année, le temps d'annales, vous saurez très, 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 très vite les attentes. C'est ce que je vous disais. Vraiment, à chaque prof, il y a ses annales et c'est vraiment ce qu'il définit cette année. Et c'est ce qui va vraiment orienter votre technique de travail. Et attends, il y a Dan qui m'a répondu. Voilà, travailler dans la durée normale, on n'est pas des robots. Bon, voilà, les disquettes habituelles. Et voilà. Bon, du coup, voilà, j'ai définitivement vraiment fini là pour cette fois-ci. J'ai rien d'autre à vous montrer. Du coup, je vais voir si Dan me répond. Et sinon, on va couper le cours. Tac, tac, tac. J'attends 2 minutes. S'il n'a pas répondu, on va couper le cours.
Voilà, donc du coup, si vous avez un truc à faire maintenant, c'est faites vos fiches tranquilles chez vous, faites-les bien, faites-en des belles et commencez à bosser un peu tous les jours la chimie orga. Mais voilà, c'est un truc qui va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps si vous le faites bien maintenant. Mais pareil, comme ne vous tuez pas non plus à ça, profitez un peu des vacances. C'est quoi. Si vous faites rien bosser, c'est bien. Mais si vous faites des trucs, ne vous tuez pas maintenant, c'est que vous allez assez vous buter cette année. Et le stage de pré-rentrée, il suffit largement pour commencer l'année avec un peu de sérénitude. Mais voilà, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de stress, ben, commencez à bosser. Ça peut que vous aider, c'est sûr. Mais il ne faut pas se mettre une panique de fou parce que vous ne bossez pas. Parce que ce n'est pas votre boulot ici qui va vous faire passer ou pas, c'est votre mentalité tout au long de l'année. Là, dites-vous que tout le boulot que vous faites ici, c'est vraiment du plus. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire prendre une avance considérable sur les autres. Parce que bon, c'est un concours, du coup, vous ne dépendez que des autres. Parce que ce qui compte vraiment, c'est la mentalité au cours de l'année, c'est l'assiduité tout au long de l'année. C'est pas est-ce que je bosse bien maintenant ou est-ce que je bosse pas. C'est vraiment, vraiment ça. Bon, du coup, aucune question sur la Chimorga, ou l'année ou ce que vous voulez? Bon, parfait. Du coup, bonne chance à vous. Et nous, on se revoit soit à distanciel, soit pour des QCM, soit pour des cours à la pré-rentrée. On verra. Et voilà. Donc, bon courage. Profitez bien des vacances. Bossez un peu si vous voulez. Et voilà. Force à vous, les gars. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.